Merci de nous suivre sur la plus belle dame de Lomé, vous qui nous recevez sur la 95.5, le 3W9FM.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Une fois encore, bonjour et bienvenue au cinquième et dernier numéro de débat de Nana FM de cette semaine. Du 22 novembre au 3 décembre prochain se tiendra au Centre Togolais des Expositions et Foires de Lomé, la 18e Foire internationale de Lomé. Mais bien avant cet événement, le site du CETEF accueillera du 28 juillet au 6 août la 4e édition de la foire Made in Togo. La foire Made in Togo est une plateforme de visibilité, d'exhibition, de génie, de démonstration de compétences et de capacités de créativité, d'innovation propre aux Togolais. Où en sommes-nous aujourd'hui avec les préparatifs de cette 4e édition de la foire Made in Togo? C'est l'interrogation qui retiendra notre attention pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau le directeur général du CETEF, en la personne de M. Alessandre de Souza. M. Alessandre de Souza, bonjour. Bonjour Norbert. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouadi et Nestor Glo assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, monsieur le directeur. Merci pour votre disponibilité. Alors, on va tout de suite commencer avec la présentation du Centre Togolais des Expositions et Foires Togo 2000 et son rôle dans l'organisation de la foire Made in Togo. Merci Norbert. Alors, le Centre Togolais des Expositions et Foires, connu sous le nom Togo 2000, est une institution de l'État qui est dédiée principalement à la promotion du commerce et des expositions au Togo. Donc, nous jouons essentiellement un rôle dans l'organisation des foires, des salons et de toute exposition, dont la foire Made in Togo qui aura lieu très bientôt sur notre site. Et la mission dédiée à Togo 2000 est de créer une plateforme où les entreprises togolaises peuvent vous présenter leurs produits et services aux visiteurs nationaux et internationaux, et ce qui va stimuler ainsi le développement économique du pays. Alors, on parle de la foire Made in Togo, je l'ai bien dit, c'est une plateforme de visibilité, d'exhibition de génie propre aux Togolais. Quels sont les objectifs de la foire Made in Togo? L'objectif principal de la foire Made in Togo est de promouvoir les produits Made in Togo. Alors, qu'est-ce qu'on appelle Made in Togo? C'est pas seulement, il y a beaucoup qui pensent qu'on est seulement situé dans le domaine de l'agriculture et de la transformation agricole. Les produits Made in Togo sont tous produits donc agricoles, issus de la transformation agricole également, mais également des produits intellectuels, des services, des innovations, des produits industriels qui sont fabriqués, produits conçus au Togo. Donc, toutes les jeunes entreprises qui sont dans cette logique-là peuvent participer à la foire Made in Togo. Et cette foire offre une vitrine à ces entreprises pour exposer leurs produits. Et l'objectif également pour le Centre Togolais des Expositions et Foires à travers cette manifestation est de dénicher de jeunes talents, de bons produits à promouvoir, parce que nous devons les accompagner tout au long de l'année, pas seulement tout au long de l'année, mais durant leur vie d'entreprise, afin que ces entreprises croissent et que leurs produits deviennent des produits exportables. C'est ce qui fera une valeur ajoutée à nos événements et puis au pays. Alors, voilà. On parle de cette foire. Maintenant, quelles sont les dates et le lieu exact de l'événement? Moi, j'ai dit au Centre Togolais des Expositions et Foires Togo 2000. Est-ce que c'est là-bas? Et puis, c'est de quand à quand? Effectivement, non, vous ne vous êtes pas trompé. Il s'agit bien du Centre Togolais des Expositions et Foires. Nous prévoyons d'autres événements Made in Togo en région à partir de l'année prochaine, mais l'événement, la foire Made in Togo, qui est connue jusqu'à présent et qui est à sa 4e édition, se tient toujours au Centre Togolais des Expositions et Foires à Togo 2000 du 28 juillet au 6 août 2023. Ce qui veut dire à partir de la semaine prochaine? La semaine prochaine, le vendredi prochain, nous ouvrons l'événement. Alors, quels sont les efforts que vous déployez en tant qu'institution pour assurer le bon déroulement de la foire?
Le CETEF a fourni un soutien énorme par le biais de certaines institutions qui sont sponsors et parrains pour subventionner l'acquisition des stands aux jeunes entrepreneurs. Vous savez, les jeunes entrepreneurs n'ont pas les moyens qu'il faut. Et donc, voilà, le CETEF contacte à leur place l'intermédiaire et l'interface avec de grandes entreprises qui peuvent les subventionner pour pouvoir exposer. Donc, nous sommes également disponibles pour les accompagner lors des séances thématiques, à répondre à leurs questions et les encadrer afin qu'ils organisent au mieux leur exposition sur le site. Alors, monsieur le directeur, combien d'exposants sont attendus pour l'édition 4 de la foire Made in Togo? Alors, l'édition 4 intervient après une interruption de 3 années. Due à la Covid, bien sûr. Due à la Covid, bien entendu. Et donc, c'est une édition de reprise que nous allons faire augmenter crescendo, tout doucement. Et donc, aussi par rapport à l'organisation et par rapport à la nouvelle direction qui est arrivée et qui doit organiser cela. Donc, tous ces aspects mélangés, nous avons prévu une cinquantaine d'exposants. Et aussi parce que nous avons créé un nouveau format à l'événement. Donc, on en reparlera, je pense, tout à l'heure. Alors, quand vous parlez de 50 exposants, c'est que les créateurs, les entreprises togolaises dépassent déjà 50. Quels sont les critères de sélection de ces entreprises qui vont participer à la 4e édition de la foire? Alors, ils sont tous dans des secteurs variés. C'est l'agroalimentaire, par exemple, la mode, l'artisanat, la technologie, l'industrie et bien plus encore. L'objectif, encore, j'aime bien le souligner, ce n'est pas un marché que nous offrons. Ce n'est pas comme un marché où tout le monde vient exposer. Alors, nous aussi, nous poursuivons des objectifs de qualité et de visibilité, c'est-à-dire de mettre en avant des produits qui font honneur au pays. Nous avons des visiteurs nationaux et internationaux qui viennent. Alors, quelqu'un qui vient au Made in Togo, c'est que nous aussi, nous devons être fiers de présenter cette personne-là ou cette entreprise-là. Et donc, nous avons en interne des critères de sélection. Nous n'accueillons pas tout type d'exposants. Voilà. Alors, comme le dirait l'autre, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et il nous a été donné de constater que les exposants se plaignent du prix des stands. Qu'est-ce qui explique d'abord ce coût, monsieur le directeur? Le coût n'est pas si élevé. Effectivement, j'ai entendu des rumeurs à ce propos, mais ce n'est pas si élevé. Je vais dire tout simplement que c'est un coût équilibré. Sur les dernières éditions, le CETEF a carrément subventionné totalement à perte les 3 dernières éditions, même si des entreprises sponsors ou parraines de l'événement ont quand même joué un rôle important. Et puis, l'événement se tenait dans un pavillon non climatisé. Ce n'était pas aussi très, très agréable. Aujourd'hui, nous avons la chance de migrer vers un pavillon climatisé où nous avons des charges liées à l'organisation et à l'aménagement du pavillon. Et donc, le coût n'est pas du tout élevé, le coût est équilibré. Ce n'est pas une affaire que le CETEF fait, non. On est toujours dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, donc entendons-nous bien. Et comme je viens de le dire aussi, il y a un nouveau format qui est donné à l'événement. Notre objectif va être d'éviter de dénaturer le Made in Togo et de le mettre au niveau d'un marché. Autrement dit, si c'est pour avoir un espace pour exposer un peu n'importe quel produit fabriqué sur le terroir, enfin, produit sur le terroir togolais, il y a des marchés dédiés. Mais le Made in Togo doit faire également, comme je le dis, notre fierté. Nous devons promouvoir ces produits spécifiques-là qui sont des produits issus de l'innovation, de l'intelligence togolaise. Et donc, voilà, ce qui fait que nous avons étudié au plus juste les coûts et nous offrons toujours un accompagnement à certains de ces exposants-là. Et donc, un plus que nous avons également cette année, c'est un accompagnement que nous offrons aux exposants du Made in Togo tout au long de l'année, parce que nous voulons les voir grandir. Nous ne voulons pas recevoir chaque année les mêmes exposants qui viennent vendre pour quelques francs,
qui estiment, bon, on n'a pas beaucoup vendu, on a assez vendu, on n'a pas, etc. Et comme je le dis, c'est pas juste un marché, c'est une vitrine pour promouvoir. Et donc, nous allons aussi offrir cet accompagnement-là tout au long de l'année. Et nous allons, à partir des éditions qui vont arriver, avoir des statistiques pour voir ce qui, parmi les entreprises accompagnées, arrivent à sortir du lot. Voilà. C'est un peu ça les objectifs que nous avons. Alors, vous parlez entre-temps d'un nouveau format. Vous voulez bien revenir sur ce nouveau format avant de parler du programme. C'est en effet ce que je viens de détailler, ce format qui fait que nous sommes obligés quelque part de trier un peu aussi les exposants pour que ça ne devienne pas un marché tout court. Voilà. Alors maintenant, quels sont les principaux programmes et activités prévus pendant la foire? Nous avons un calendrier assez riche en événements et pour divertir et informer les visiteurs. Donc, au menu, nous avons des défilés de mode, des démonstrations de produits, des ateliers interactifs, des séances de réseautage et des conférences surtout sur les tendances du marché qui seront proposées tout au long de la foire. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, comment le CETEF envisage-t-il promouvoir la culture togolaise et les produits locaux lors de la foire Made in Togo? Oui, nous sommes en effet déterminés à mettre en valeur la culture togolaise et les produits locaux tout au long de cette foire et au-delà de la foire. Donc des espaces qui sont dédiés à l'artisanat, à la gastronomie, à la musique et à la danse traditionnelle sont également aménagés pour offrir une expérience immersive aux visiteurs et aux participants de cette foire. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros, mais après la courte pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité sur nos deux numéros. Mais monsieur le directeur, avant que d'autres les auditeurs n'appellent, quel est l'impact économique attendu de la foire Made in Togo 2023 sur le secteur local? Alors, Monsieur Lambert, avant de parler d'impact, c'est-à-dire nous aurions pu analyser les dernières éditions pour voir, donc ce sont des statistiques dont nous ne disposons pas et qui interviendront sur les années à venir. Mais la foire Made in Togo devrait avoir un impact significatif sur l'économie togolaise. En attirant des visiteurs nationaux et internationaux, l'événement doit stimuler les ventes locales, mais doit créer des opportunités d'exportation également pour les entreprises togolaises et doit renforcer la visibilité du Togo sur les marchés internationaux. Voilà. Alors, quand vous parlez des opportunités, quelles sont alors ces opportunités que vous offrez aux entreprises togolaises pour établir des partenariats ou développer leur secteur d'activité lors de la foire? Oui, la foire Made in Togo 2023 offre aux entreprises togolaises une plateforme unique pour établir des partenariats avec des entreprises nationales et internationales, élargir leur réseau professionnel et accéder à des nouveaux marchés. Et l'une des conférences thématiques va intervenir aussi sur le domaine de la SLECAF, aussi l'intégration des marchés régionaux, etc. Montrer comment renforcer la production locale et pouvoir accéder à ces marchés également. Donc voilà ce que nous offrons comme opportunité. Alors, vous avez un thème pour l'édition 4 de la foire Made in Togo. Que comprendre de ce thème? Oui, le thème général de l'édition 2023, donc c'est le renforcement des marchés, comment ça s'appelle? Le renforcement de la consommation locale, tout à fait. Et donc, en fait, il faut, pour arriver là, accompagner les producteurs, les entreprises, les petites entreprises, à
renforcer leur production. Ce n'est pas juste une production domestique. En fait, quand on parle du Made in Togo et que des gens sont dans l'idée domestique, on sort carrément de l'idée de promotion que nous voulons faire. Il faut arriver à créer une entreprise en bonne et due forme et à produire suffisamment pour pouvoir exporter. C'est là que nous avons un impact significatif sur l'économie. Nous avons d'abord un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Le thème, c'est le renforcement de la production locale. Donc, le thème est alloué. Donc, je ne sais pas quand on parle de renforcement de la consommation locale, que nous consommons ici, toujours, effectivement, tout vient de l'intérieur. Tout vient de l'intérieur du pays, à boire, c'est-à-dire de la difficulté. Non, je vais vous rappeler. Comment vous prévoyez? Est-ce que vous avez un financement à vos propres? Si vous attendez que les gens travaillent sur des choses d'abord avant que vous allez arriver à la manière dont quel apport, c'est-à-dire quelle sorte de la population à l'intérieur? Parce que vous voyez l'homme est en phase de. C'est-à-dire tous les villageois sont au fond de l'eau. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous avez votre téléphone sur mes livres? Non, c'est pas tout. D'accord. Essayez de bouger un peu parce que j'ai du mal à vous recevoir, s'il vous plaît. Ah, ok. Je dis, hein, Oui, allez-y. à l'intérieur du pays, c'est là où se trouvent nos agricultures. Et quand on parle de la consommation locale, on a besoin de méchants. Donc, quelle forme envers la population rurale? Parce qu'il y a beaucoup de zones rurales. Si leur idée est allouée, maintenant, on est fait la population rurale. Pour que ça. Merci beaucoup à appeler. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, la question de notre auditeur, que le thème de la foi Made in Togo, c'est le renforcement de la consommation locale, mais lui, il constate que tout vient de l'extérieur. Maintenant, comment est-ce que vous allez consolider cette consommation locale? Merci. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Sur le Made in Togo, tout ne vient pas de l'extérieur. Non, pas forcément sur le Made in Togo, tout ce que nous consommons dans le pays. Oui, justement, c'est pour ça que nous faisons du Made in Togo, pour que nous puissions être à même d'apprécier les produits qui sont fabriqués chez nous. Vous avez vu la période de Covid, où les frontières étaient fermées, où les produits qui devaient venir de l'extérieur étaient difficiles à faire rentrer dans le pays. Mais comment nous avons survécu à tout cela? C'est par la production locale, par le renforcement, par les politiques mises en place par le gouvernement pour renforcer la consommation locale. Et donc, c'est ça que nous devons poursuivre. C'est-à-dire que durant longtemps, pendant plusieurs années, on ne peut pas se développer en nous tournant que vers l'extérieur. Et les pays, même les plus riches, nous montrent l'exemple. Quand il y a une crise, vous allez voir, et il y a une forme de protectionnisme qui se met en place sans dire son nom, et qui ne dit pas son nom, mais on bloque un peu les prix, on ferme les frontières pour pouvoir consommer local. Et c'est au prix de cela que nous pouvons évoluer. Et donc, pour aller plus loin, c'est pour ça que je commence par peut-être annoncer ce qui n'est pas encore officiel, mais que dans les prochaines années, nous irons encore au plus près dans les régions des producteurs pour aller dénicher nous-mêmes des innovations, des talents, voilà, pour les ramener à Lomé, offrir encore une meilleure vitrine à la consommation locale. Alors, avant d'aborder la seconde partie de sa question, nous avons notre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour monsieur Lambert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour l'invité. Bonjour monsieur. Je crois que ce problème de la production locale, et pour moi, c'est comme si parfois on veut aller plus vite que la réalité. Parce qu'aujourd'hui, les produits que nous considérons
comment on appelle, évoluer ou de grandes gammes. Ce sont des produits aussi qui ont évolué dans les États. Et tout de suite, tout simplement parce que le paradigme de l'Europe nous rentre. Il faut qu'on fasse, quelle que soit la nature de nos produits, qu'on fasse confiance à nos produits. Parce que ce n'est pas traité chimiquement de cette manière bidon ou banale là, et on nous l'envoie. Non, c'est sur nous-mêmes. Je voudrais poser une question à notre invité. Oui. Est-ce que les foires qu'ils organisent surtout pour la production locale, est-ce que ces foires engrangent quand même des bénéfices? Et c'est la question que je voudrais vraiment poser. Maintenant, pour finir, je voudrais que, pour vraiment qu'on avance chez nous, dans nos pays, il faut qu'on revoie notre paradigme économique. Parce que tout ce qu'on veut faire ça pour les hommes, sans les hommes en même temps. Vous allez voir que la pauvreté est créable. Maintenant, on veut que les gens consomment. Parce que si quelqu'un fabrique, il faut qu'on ait des consommateurs forcément. Donc, ce modèle économique où on veut utiliser des machines, rien que des machines pour produire, rien que des trucs pour produire, mais quand on produit avec des machines, les hommes n'ont pas travaillé. Qui va avoir de l'argent et acheter ce qu'on a produit? Ça dit que c'est le contraire de ce qu'on fait une chose et en même temps ce qu'on fait. Donc, moi, je voudrais vraiment également qu'on réfléchisse à un autre paradigme économique pour nos sociétés et pour qu'on puisse avancer de façon sereine et non à se retrouver en face des crises. Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, la seconde partie de la question de notre premier auditeur se demandait quel apport le CETEF compte faire à l'endroit des agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, surtout quand on parle de la consommation des produits locaux, la plupart nous viennent de l'intérieur du pays. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Garo. Vous trouvez des consommateurs, mais encore, c'est plus cher que ce qu'on nous amène ici. C'est là le problème, c'est qu'on produit tout ça encore plus cher. Par exemple, malheureusement que nous sommes sur les antennes, à la télévision, on une tomate, pas de tomate, à peu près 400 grammes, à 300 francs marché. C'est pour 500. Vous voyez, mais comme ça, comment faire acheter ce qui est autour de c'est plus cher. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. Alors, par rapport à la question, la deuxième partie de la question de notre auditeur, Pelé, qui demande quel apport vous comptez faire à l'endroit des agriculteurs. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Bonjour, le PDG. Bonjour, monsieur. Consommons local. Le ministère du Commerce, le ministre vient, il parle. Consommons local ou bien produire locaux. C'est fait pour quelle gamme de société? De rang social. C'est fait pour la société hiérarchique, société moyenne et le peuple de l'intérieur, celui qui ne gagne pas 700 francs par jour. Est-ce que consommons local, fabriqué local est adressé le concert? Non. On venait de dire, les gens viennent de dire, tout ce qu'on fait ici, ça coûte cher. Si je dois acheter quelque chose à 10 francs, pour ce qu'on m'a ramené et ce qu'on a construit ici, tous les jours la foire, quels sont les résultats? Quels sont ceux qui en bénéficient de la foire? Il faudrait qu'un monde ouvert, un grand monde, profite de cette foire-là. Quand on fait la foire, qui va à la foire? PDG, il ne faut pas dire que je vous tiens, hein. Qui sont ceux qui vont? Allez voir, c'est les nantis là. Les nantis là, est-ce qu'ils pensent au moins nantis, aux sous-nantis? Merci beaucoup. Faites pour que les sous-nantis aussi puissent avoir accès. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Moi, c'est Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Bon, je vous ai pris en route. Oui. Est-ce que on parle de consommation locale ou bien de la foire Togo 2D? Non, on parle de la 4e édition de la foire Made in Togo qui ouvre ses portes à partir de la semaine prochaine. Et puis le thème a trait à la consommation locale. Ok, merci beaucoup.
Je voudrais demander au directeur Oui. s'il a suivi ce qui se fait à côté, au Burkina Faso, où le pan tissé, qu'ils appellent Faso d'Ampani, est mis en exergue. Et pratiquement, il est dit que ce pan sera un peu, d'une façon, pas nationalisé, mais même dans les écoles, on fera tout pour que les uniformes des élèves soient dans ce tissu. Parce que le problème de ce pan, c'est sa lourdeur. Et ils ont dit qu'ils ont trouvé maintenant des machines avec des fils où ce sera sous forme de gabardine. Est-ce que c'est dans le même sens que cela se fait? Il y a PIA, et la plateforme industrielle d'Atikopé, qui est là. Est-ce que c'est ces produits-là qu'on va venir nous exposer, ou bien c'est les trucs des Iraniens et des Européens qui seront exposés? Merci, bon week-end. Merci, bon week-end à vous aussi. Masson prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Madame Messi, bonjour. Oui, oui. Je vais demander, et c'est le nouveau directeur? Oui, oui, c'est le nouveau directeur. Le nouveau, ou enfin, adopté à passer combien de temps? Donc, j'aimerais le savoir, c'est important. Et puis, ça fait combien d'années? Allô? Et que la CPF est... Allô? Oui. Madame Messi, essayez de bouger un peu parce que le directeur a du mal à vous recevoir. Oui. Voilà. J'aimerais savoir combien d'années le directeur a fait, l'ancien, et puis combien d'années la CPF existe au Togo. Moi, je ne vais plus à votre place parce que je vois n'avance pas beaucoup. Hein? On a vraiment du mal à recevoir Madame Messi, toutes nos excuses parce qu'on n'entend pas ce que vous dites. Alors, Monsieur le directeur, vous avez suivi les uns et les autres, mais je vais revenir sur les questions une à une pour que vous puissiez y répondre. Alors, par rapport à rappeler que tout ce que nous consommons nous vient de l'intérieur du pays. Maintenant, quel apport le CETEF compte apporter excusez la tautologie, quel apport vous allez faire à l'endroit de ces producteurs? D'accord. Le monsieur qui a posé la première question, j'ai beaucoup apprécié. C'était pas juste une question, mais il y avait une réflexion tout autour et j'aimerais bien l'inviter à nos séances, à nos conférences lors de l'événement. Il faut qu'il vienne partager également ses apports. Alors, il avait demandé si ces foires engrangent des bénéfices. Bien évidemment non, puisque nous subventionnons des producteurs locaux, des jeunes entreprises pour venir exposer. Donc, on ne s'attend pas à des bénéfices, mais à des bénéfices financiers. Mais nous avons d'autres bénéfices que nous en tirons. C'est-à-dire que l'accroissement de leur société entreprise fait une fierté pour nous et peut permettre qu'ils produisent beaucoup plus pour exporter et donc va rendre une visibilité au Togo à l'extérieur. Donc c'est ça qui est important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je réponds en même temps à plusieurs autres questions qui sont là parce que nous sommes dans un processus. Nous ne pouvons pas commencer, ça fait la 4e édition du Made in Togo que nous organisons, nous ne pouvons pas commencer et espérer tout de suite un miracle. Des pays ont commencé très tôt. Quelqu'un a parlé du textile du Burkina. Oui, nous avons commencé aussi à produire du textile au Togo. Et il faut encourager cela. Il faut d'abord montrer, sensibiliser et puis encourager cela, promouvoir pour que les Togolais utilisent des textiles ou tout ce qui est produit par des Togolais ou ici sur le sol togolais. Et donc, quand nous sommes, ce n'est pas une question de riche ou de pauvre, c'est une question de changement de mentalité. Quand nous sommes habitués pendant des années à manger du riz parfumé et que nous avons du riz produit localement chez nous, nous goûtons, nous n'avons pas le même goût que le riz parfumé, donc nous laissons tomber cela. C'est pas ça qui va nous faire évoluer. Donc, c'est un effort, c'est un changement de mentalité que nous devons tous faire pour arriver à aimer les produits qui sont fabriqués chez nous et à les promouvoir.
Et aussi le coût, la question du coût. Ce qui est fabriqué chez nous peut-être coûte plus cher, c'est normal, parce que si c'est les producteurs, les fabricants, ils mettent énormément de moyens pour le faire et que c'est juste 0,1% de la population qui s'y intéresse, vous voyez que les coûts ne peuvent pas vraiment être attractifs. Alors que si toute la population s'y met, les coûts vont baisser. Parce que, et d'ailleurs, ça sera tellement concurrent par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur, auxquels il faut rajouter les charges de transport et autres de dédouanement. Ça sera beaucoup plus intéressant de consommer ce que nous produisons chez nous. Donc voilà pourquoi nous encourageons tous les Togolais à s'intéresser aux produits qui sont fabriqués ici et que nous connaissons vraiment. Parce que nous ignorons la plupart des produits qui viennent d'ailleurs. Nous voyons une boîte de tomates, nous pensons que c'est de la tomate. Allez lire sur la boîte le grammage ou bien la quantité de tomates dans une boîte de 500 grammes. Vous n'aurez même pas 0,1%. C'est plus des colorants que nous avons. Nous achetons des maladies voilà. Donc, ce qui est fabriqué ici, nous sommes au moins sûrs de ce que nous mangeons. Nous sommes sûrs de ce que nous consommons en général. Voilà. Alors, quand Michel qui vous demande, il faut arriver à changer de paradigme économique produit pour faire produire pour les hommes et par les hommes. Au lieu d'utiliser les machines pour produire, on préfère que les hommes produisent et comme ça, on sait d'où ça nous vient. Et puis, toute la chaîne est bien servie. Oui, c'est lui le premier qui a posé la question. Le deuxième. Voilà. C'est aussi une problématique intéressante, faire produire par des hommes. Ce n'est pas... Nous n'avons pas encore une grande mécanisation au niveau de l'industrie, au niveau de la transformation, mais pour augmenter la production, voilà, nous tendons vers une mécanisation parce que les hommes ne peuvent pas tenir la roue, etc., pour faire des hectares de champs, puisque nous sommes aussi dans le paradigme de la quantité, c'est-à-dire produire suffisamment pour alimenter tout le Togo et puis pouvoir exporter. Et donc, voilà, c'est deux problématiques différentes. Maintenant, aussi, il y a la question de la qualité, bien présenter le produit, parce que, surtout quand ça doit aller à l'extérieur, et quand ça doit répondre à des standards, à des normes internationales, la présentation, la qualité compte l'emballage et autres, ça aussi, ça compte. Donc, voilà. Ce qui fait que, oui, à un moment donné, on est obligé en quelque sorte d'utiliser la machine, mais nous n'utiliserons jamais des machines au même niveau que les pays industrialisés qui ont réduit la part de l'humain dans la production. Nous avons encore 99%, même plus de 99% d'humains dans les productions que nous faisons ici au Togo. Alors, notre avant-dernier auditeur qui dit qu'aujourd'hui nous avons la plateforme industrielle d'Adeti Copé. Est-ce que c'est les produits qui sont fabriqués là-bas qui seront exposés ou bien c'est des trucs iraniens qui seront exposés à la fois Made in Togo? À la fois Made in Togo, c'est des produits qui sont fabriqués par des Togolais ou sur le sol togolais. Donc, les produits qui viennent d'ailleurs n'ont pas leur place à la fois Made in Togo. C'est pour ça que nous-mêmes, nous veillons, quand les exposants viennent pour s'enregistrer, nous veillons, qu'est-ce que vous apportez? Ce n'est pas juste, je paye plus cher, j'ai besoin d'espace, non. Alors, Papa Sibiti, qui aujourd'hui demande, les foires Made in Togo, c'est pour quel rang social? Est-ce que c'est pour les riches? Est-ce que c'est pour les moins riches? Voilà, parce que les produits sont un peu chers. C'est pour tout le monde. C'est pour toute catégorie sociale. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut sensibiliser et c'est tous les Togolais, qu'ils soient riches, moyens ou pauvres, etc. Nous devons tous consommer local. Et donc, nous les invitons tous. Et comme je l'ai dit aussi, oui, certains produits peuvent paraître chers. Si nous allons tous vers la consommation, nous adoptons tous cette mentalité de consommer d'abord les produits qui sont fabriqués ou produits chez nous, les produits deviendront mécaniquement moins chers. Alors, la dernière auditrice, Madame Essiki, d'abord, vous adresse ses félicitations. D'abord, elle vous adresse ses félicitations. Je la remercie. Voilà. Et elle vous demande
bon, je ne sais pas si vous pouvez répondre combien d'années déjà que le Centre togolais des expositions existe et puis combien d'années l'ancien directeur a fait à la tête de l'institution. Bon, je pourrais répondre à la deuxième question. Le Centre togolais des expositions existe depuis une quarantaine d'années. La première fois a été inaugurée par le feu président Yadema en 1985. Donc, ça fait 38 ans déjà que le CTF tourne. Alors, maintenant, quels sont les messages clés que le CTF souhaite transmettre aux visiteurs et aux participants de la foire Made in Togo 2023? Alors, j'aimerais d'abord souligner l'importance de la participation active de tous les acteurs économiques togolais à cette foire. Pas seulement, c'est-à-dire les acteurs économiques, c'est pas forcément des gens qui vont venir exposer à cette foire, mais c'est des gens qui peuvent aussi soutenir de jeunes producteurs, de jeunes entreprises. Et donc, je les appelle à soutenir ces entreprises-là. Donc, cette foire représente une opportunité unique pour les entreprises locales de se connecter avec de potentiels clients et partenaires commerciaux et investisseurs aussi. Et donc, cela au niveau national qu'international. Donc, ces entreprises locales, ces jeunes entreprises doivent également participer à cette foire. Et en plus, la foire Made in Togo est une vitrine exceptionnelle pour la culture togolaise. Et nous invitons tous les exposants à mettre en valeur l'artisanat, la gastronomie et les traditions locales pour offrir aux visiteurs une expérience authentique du Togo. Et puis, enfin, je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la préparation de cet événement, y compris nos partenaires, sponsors, exposants et l'équipe dédiée du CTF qui l'organise. Donc, c'est grâce à leur engagement et à leur soutien que nous pouvons mettre sur pied cette foire exceptionnelle qui mettra en lumière le talent et le dynamisme de l'économie togolaise. Alors, avant de vous laisser partir, monsieur le directeur, est-ce que l'entrée, elle est payante ou elle est gratuite par rapport à la 4e édition de la foire Made in Togo? On aime bien cette question. Elle est totalement gratuite. L'entrée est totalement gratuite. Tout le monde peut participer, peut venir voir ce qui se passe à la foire Togo 2000 à partir du 28 juillet jusqu'au 6 août 2023. Mais par rapport aux conférences et au B2B, est-ce que c'est seulement aux exposants ou bien les visiteurs qui désirent participer à ces B2B ou à ces conférences? Vous venez de voir, je viens d'inviter un auditeur, Monsieur Pelé. Monsieur Pelé. Donc tout le monde peut participer. Plus on participe à nos événements, mieux c'est pour nous et mieux c'est pour la sensibilisation que nous souhaitons offrir à la population togolaise. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter concernant l'événement? Non, j'invite tout le monde, en tout cas sans exception. Si je viens sur la radio, la FM, c'est pour que ma voix porte à toutes les couches sociales. Tout le monde est invité à la foire Made in Togo 2023. Et vous promettez qu'à partir de l'année prochaine, comme vous l'avez dit, ce sera délocalisé dans les régions? Nous allons commencer à faire dans les régions également. Nous disons merci au directeur général du Centre togolais des expositions et foires Togo 2000, M. Alessandro de Souza. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et à cette émission fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je m'appelle Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.